Tous nos frères, hommes, femmes, enfants, jeunes, partout, comme nous nous connectons au Seigneur ce soir, quelque chose de spectaculaire aura lieu dans ta vie, sans précédent. Et tous nos frères et sœurs, hommes et femmes, en direct, mon cœur se dirige vers vous particulièrement. Et comme nous prions, et comme nous prêchons, je vous ai à l'esprit. Là-bas où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous êtes, la puissance, l'opération divine, miracle, le spectaculaire aura lieu dans chaque vie au nom de Jésus. Pourquoi ne pas prier ensemble? Père, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ce moment. Et nous demandons, Seigneur, que tu fasses le spectaculaire, le surnaturel dans chaque vie ce soir. Au nom de Jésus. Sauve ceux qui luttent dans les péchés, restaure ceux qui ont rétrogradé et fortifie les croyants. Et chaque miracle de guérison, de délivrance dont nous avons besoin, nous prions que tu pourvoies à chacun, touche chaque vie au nom de Jésus. Nous considérons que c'est fait et nous allons témoigner. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. En Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez le verset 27 là-bas. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est le Dieu de la création, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute puissance. Il a créé l'homme et il nous dit comment l'homme sera, comment l'homme vivra. Et il voulait que cela continue dans chaque génération. En réalité, il voulait que l'homme, la femme, toi et moi, que nous vivons sur la puissance surnaturelle. Ce soir, je vous parle du message la vie super à travers la connexion divine. La vie super à travers la connexion divine. Il faut que nous vivons pour être au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tout péché, au-dessus de toutes les maladies, au-dessus de toute la puissance et au-dessus de toutes les afflictions de l'ennemi. Et c'est ce qu'il veut nous donner, cette fois-ci, de la connexion divine. Le titre du message, la vie super, à travers la connexion divine. Nous allons considérer Psaume, verset 8, 4. Psaume 8, verset 4. Verset 5, lui second. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Alors il nous dit dans le verset 6, ce à quoi l'homme doit ressembler, comment l'homme doit vivre, et la puissance, l'autorité et les possibilités dans la vie de tout homme. Voyez le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Quand vous voyez ce que Dieu a fait, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu et le projet que Dieu avait pour l'homme, pour toi et pour moi, il veut que nous soyons inférieurs aux anges. Et vous pouvez penser à la vie des anges, vous pouvez commencer à penser à la puissance, l'autorité,
qui apparaissent dans la vie des anges pouvaient commencer à parler à la liberté de ces anges. Maintenant, il nous dit, tu l'as fait de peu. Dieu a fait l'homme, le Créateur a fait l'homme de peu inférieur à Dieu, aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cette gloire reviendra, cet honneur reviendra. Et tous ceux qui est là, la grâce pour balayer la souffrance, l'affliction ou bien les péchés perpétuels de la vie de tout homme. Le Seigneur va balayer cela. Il va changer cela. Et la vie glorieuse, la vie gracieuse, la vie heureuse, la vie victorieuse qu'il avait déterminée pour toi et pour moi et pour tout un chacun, cette vie glorieuse, vie gracieuse, vie pieuse reviendra sur chaque vie au nom de Jésus. Alors il dit dans le verset 7, tu lui as donné la domination. Tu auras la domination. Tu auras la puissance. Tu auras l'autorité. Et tu vivras, tu mèneras une vie de victoire et de triomphe au nom de Jésus. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout sous mes pieds. Les calamités sous mes pieds. La souffrance sous mes pieds. Je pensais que tu vas le dire pour toi-même. Les maladies sous mes pieds et toutes les oppressions qui sont en cours dans le monde sous tes pieds au nom de Jésus. Voyez ceci, voyez cela. Tu as tout mis sous ses pieds. Ils viendront sous tes pieds par la connexion divine. C'est de ça que nous parlons, la vie super, à travers la connexion divine. Il y a trois choses à considérer avant la prière. Et la prière d'aujourd'hui va toucher ta vie. La prière d'aujourd'hui va changer ta vie. Elle transformera tout dans ta vie au nom de Jésus. Trois choses. Premièrement, la connexion. Deuxièmement, la connexion, la déconnexion et la... Au départ, il y avait la connexion divine. À cause de la chute de l'homme, il y a eu la déconnexion. Et le Seigneur dit, ça ne va pas rester comme ça. Et il a envoyé Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour l'humanité tout entière. Et il a eu maintenant une reconnexion. Trois choses. La connexion. Deux, la déconnexion. Et troisièmement, la reconnexion. Premièrement, la connexion illimitée. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la connexion. Il a dit, faisons l'homme comme nous-mêmes. Ensuite, ils auront la même domination, la même puissance, la même domination que Dieu avait au ciel. Ils auront ça sur la terre. Et la même puissance, la même autorité que Dieu a au ciel. Eux aussi, ils l'auront ici-bas sur terre. La connexion illimitée. Ensuite, à cause du péché, à cause de la désobéissance à Dieu, en prenant ce que Dieu avait défendu de prendre, il y avait eu la déconnexion universelle. Toute la terre et tous les descendants d'Adam et Ève et tous leurs enfants, ils ont été déconnectés. Et jusqu'à nos jours, il y a donc cette déconnexion universelle. Mais Christ est venu, et comme Christ est venu, il est mort sur la croix du calvaire pour ôter tes péchés et ensuite pour que tu reviennes dans la communion avec Dieu. Et maintenant, nous avons la reconnexion unique. L'unique reconnexion, même si c'est pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde, c'est vrai, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, qui est ce quiconque là-bas, là, ce soir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne vas pas périr. J'ai dit, tu ne vas pas périr, ne périsse point, mais est la vie éternelle. Alors, mais c'est quiconque croit en lui,
cela rend cela unique. Ce n'est pas seulement comme tout le monde. Tu dois être disposé, tu dois te repentir, tu dois totalement et personnellement et de tout cœur te donner au Seigneur. Et ensuite, comme tu le fais de façon unique toi-même, alors la connexion, la reconnexion unique aura lieu dans ta vie. L'unique reconnexion. 3 points donc. La plénitude de la connexion illimitée. La plénitude. C'est-à-dire l'effusion, le torrent, la totalité. La plénitude de la connexion illimitée. Deuxième point. La plénitude de la connexion illimitée. Deuxièmement, le problème de la déconnexion universelle. La perplexité de la déconnexion universelle. Troisième point maintenant, les possibilités. Tout est possible maintenant ce soir. Dans ta vie, tout est possible. Dans ton corps, tout est possible. Dans ton esprit, dans ton âme, tout est possible. Quelque chose va avoir lieu dans ta vie. De qui est-ce que je parle là-bas? Ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Les possibilités de la reconnexion unique. Premier point, la plénitude de la connexion illimitée. Comme vous voyez, Psaume 145. Psaume 145, 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme de telle sorte que toute la bonté des cieux, la bonté que Dieu avait, que Dieu pouvait déverser sur l'homme, il a rendu tout disponible. Et cette connexion divine originelle a été pourvue et a donné des profits illimités, a donné des avantages illimités en regardant Adam et Ève. Et quand vous les regardez ensemble, quand vous les voyez dans le jardin d'Éden, pas de péché, pas de maladie, pas de souffrance. C'est comme ça Dieu les a créés. Et c'est comme ça Dieu veut que tout continue dans ta vie, dans ma vie. Pas de péché, donne-moi un grand amen. Pas de maladie, un autre amen. Pas de souffrance. Quand il te ramène au plan original, c'est ce que tu auras. Non seulement ça, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas de déception, il n'y avait pas de déloyauté. Quand tu regardes Adam et Ève, quand ils vivaient ensemble dans le jardin d'Éden, dans le jardin du plaisir, dans le jardin de la béatitude, dans le jardin de la protection surnaturelle, vous verrez, entre eux, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas de déception, il n'y avait pas de déloyauté. C'était leur péché qui a entraîné toutes ces choses dans leur vie. Et quand Christ vient dans ta vie, toutes les déceptions vont disparaître. Dans ma vie, toute déception disparaîtra au nom de Jésus. Rappelez-vous, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a défini l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de cruauté, il n'y avait pas de contentieux. La malédiction qui est venue, c'était à cause du péché. C'était à cause de la séparation du Seigneur. Maintenant que Christ est venu, si tu reçois Christ dans ton cœur ce soir, si tu dis, viens Seigneur, parce qu'il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Quiconque ouvre la porte, j'entrerai. Il va entrer dans la vie de chacun. Je le vois, je te vois ouvrir la porte, disant, Seigneur, entre. Seigneur Jésus-Christ, entre. Et maintenant, toute malédiction de ta vie, gloire à Dieu, est brisée ce soir au nom de Jésus. Savez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, pour eux, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de démon pour eux, il n'y avait pas de mort. C'est-à-dire, mais il leur a dit, le jour que vous toucherez la chose, le jour que vous mangerez de ce fruit interdit, vous allez mourir. Il y avait la vie abondante, il y avait la vie.
la belle vie, mais c'était le péché qui a apporté le danger. Mais au départ, pas de danger. De quoi pensez-vous? Si Dieu peut te ramener à lui-même, peut te reconnecter à lui-même, ensuite, pas de désastre dans ta vie, pas de danger dans ta vie, pas de démon, aucun démon ne pourra tourner autour de toi. Parce qu'au départ, quand il y avait la connexion divine, il n'y avait pas de problème avec un démon. Et tous ces démons-là qui causent les afflictions. Comme tu te reconnectes au Seigneur aujourd'hui, je veux te rassurer, les démons vont disparaître. Et toutes ces afflictions démoniaques, tout va disparaître au nom de Jésus. Savez-vous qu'il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de fausseté, il n'y avait pas de crainte. Quand le Seigneur avait créé Adam et Ève, et je vous montre que c'était là le résultat de la connexion divine originale. Et quand cette connexion divine a lieu aujourd'hui, toutes les craintes de ta vie vont disparaître. Toutes fraudes sont annulées au nom de Jésus. Il n'y avait pas de cupidité, il n'y avait pas de culpabilité. C'est la chute qui a apporté la cupidité, qui a apporté les jeux, qui a apporté la culpabilité dans la vie de plusieurs personnes. Mais Dieu merci, aujourd'hui la connexion divine. Quelqu'un crie connexion divine. Cette connexion divine aura lieu, va ôter toute la culpabilité, va ôter toute la culpabilité de ta vie au nom de Jésus. Comment veux-tu vivre sans malice, vivre sans la méchanceté, sans les mauvais traitements? Certaines personnes pleurant, étant maltraitées, on me traite comme un esclave dans la maison de mon père, on me traite comme un esclave, tout le monde me maltraite, on me rejette. Au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, et cette connexion divine était là, le résultat illimité de cette connexion divine, c'est qu'il n'y avait pas de malice, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de mauvais traitement. Et cela reviendra. Tout mauvais traitement dans ta vie, Dieu va tout balayer, il va essuyer tes larmes. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Vous savez, ce qui est arrivé en ce moment-là, au moment où le Seigneur a créé Adam et Ève, et il y avait cette connexion divine, ils avaient seulement la paix reviendra. Ils avaient le bonheur va revenir dans ta vie. Ils avaient la pureté céleste revenant sur eux. Cette pureté céleste reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Ils avaient l'objectivité. Il y a des gens qui ont des talents, mais il n'y a pas d'objectif. Ils ont des dons, il n'y a pas d'objectif. Ils ont des habiletés, il n'y a pas d'objectif. Et ils ne jouissent pas de ce que Dieu les a donné pour avoir une vie objective. Mais vous voyez, pour Adam et Ève, dans cet état originel au commencement, quand Dieu les a créés, ils avaient tout cela dans leur vie. Ils avaient le progrès. Tu auras le progrès. Les choses passées, les déceptions du passé, la défaite du passé, les cas sérieux du passé, travaillant sans progrès, tout va passer. Ils avaient le partenariat avec Dieu, Voilà pourquoi ils venaient dans la soirée pour dire Adam et Ève, où es-tu? Il était en communion avec eux. Tout ce qui devait être fixé, il fixait toutes choses. La profitabilité était là. Tu seras profitable. Et ils avaient la patience. Il n'y avait pas de querelle entre Adam et Ève quand il y avait cette connexion divine. Et comme cette connexion divine revient dans ta vie, il y aura la patience dans ta vie, l'un avec l'autre dans la famille au nom de Jésus. Vous savez, quand vous les regardez,
il y avait la paix. Il vivait comme un prince dans la domination. Et pour cela, donc, il y avait la vie de principauté. La manière dont ils se comportaient, la manière dont ils vivaient, les provisions qu'ils avaient et tout ce qu'ils possédaient. Vous les voyez et tout l'esprit agissait. Il y avait la vie de principauté dans leur vie. Ensuite, leur vie était pour la louange et la gloire de Dieu. Ils étaient faits pour cela. Et ils louaient le Seigneur. Ta vie à partir d'aujourd'hui, comme tu as la connexion divine, comme le Seigneur nous ramène dans la reconnexion, le Seigneur lui-même va rendre ta vie une louange. Ta vie, famille sera une louange. Et rendra ton environnement une louange. Et tout sera digne de louange dans ta vie au nom de Jésus. En réalité, ce jardin d'Éden, pour eux, c'était comme le paradis. C'est le ciel sur terre, le paradis. C'était le ciel sur terre. Et c'est ce qu'il veut nous ramener. Il y aura donc cette connexion divine, la connexion divine qui leur donne toutes ces possibilités illimitées. Voyons cela dans Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Ça, c'est la nature de Dieu. Il veut la même chose et les mêmes privilèges qu'il avait donné à Adam. Il veut que ces mêmes choses soient dans la vie de chacun de nous. Et le Seigneur, c'est pas qu'il était dans le passé et qu'il ne le fait plus. Non, c'est pas que l'Éternel sera dans l'avenir, dans le millénaire et qu'il ne le fait pas maintenant. Non, au présent, même aujourd'hui, dans ce premier jour de la connexion divine, l'Éternel sera bon envers toi. Il est bon envers tous. Il ouvre les yeux des aveugles. Il est bon envers tous. Il fait marcher les paralytiques. Il est bon envers tous. Dès que nous mentionnons le nom de Jésus, qui est venu nous reconnecter avec le Père Céleste, la bonté de l'Éternel va couler dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu as lu ce verset? Il allait partout, dites-moi, faisant du bien et guérissant combien de personnes? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il n'a jamais rejeté quelqu'un. Un lépreux est venu. Si tu veux, tu peux me rendre tout. Je le veux, sois purifié. Oh, immédiatement, la bonté de l'Éternel est apparue dans sa vie. La lèpre a été totalement purifiée. Ensuite, une autre femme avec la perte de sang est venue. Si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle est venue et elle a touché. Et le sang qui coulait depuis 12 ans, tout s'est arrêté. Oh, on portait un homme, le fils unique de cette veuve. Et il était mort. Et Jésus l'a vu pleurant. Et il a dit, ne pleure plus. Le Seigneur te dit ce soir, ne pleure plus. Frère, le Seigneur te dit quoi ce soir? Ne pleure plus. Ma soeur, qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Ne pleure plus. Et ceux qui sont en ligne là-bas, vous êtes dans votre chambre là-bas, vous regardez, vous suivez avec nous. Il te dit quelque chose sur toi. Ne pleure plus. Toutes les larmes seront essuyées au nom de Jésus. Il les a dit de s'arrêter. Il a touché. Et celui qui était mort s'est levé parce qu'il est bon envers tous. Même le centenier qui a dit, je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Il a dit, je viendrai le guérir. Pas de discrimination, pas de partialité. Et ce soir, il n'y a pas de discrimination. Comme le Seigneur est bon envers tous, il sera bon envers toi. Il dit, il sera bon envers toi. Voilà pourquoi tu espères. Comme tu confesses tes péchés, il va te sauver. Comme tu te détournes de tes péchés, il va te sauver. Et il fera une recréation et une rédemption et une transformation dans ta vie au nom de Jésus. Mais pour ceux qui sont des pécheurs, il sera bon envers toi, il va te sauver. Je n'ai pas entendu ton amen.
Pour ceux qui sont malades, il sera bon envers vous. Il va vous guérir. Pour ceux qui sont opprimés et déprimés, il sera bon envers toi. Il va te délivrer. Et pour ceux-là qui vivent dans une famine locale, il n'y a rien à manger, il n'y a rien pour prendre soin de vous. Il sera bon envers toi. Et il va pourvoir pour toi au nom de Jésus. Et pour ceux qui pleurent, pour ceux qui disent, oh, quel type de vie est-ce que je mène comme ça? Le Seigneur sera bon envers toi ce soir. Comme nous mentionnerons le nom de Jésus et que tu te connectes au Seigneur, le Seigneur sera bon envers toi ce soir. Et il va exaucer tes prières au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, l'Éternel est bon envers tous. Et cette compassion s'étend sur combien de ses œuvres, sur toutes ses œuvres. Quiconque est créé par Dieu, que tu sois de tel côté ou de tel côté, que tu sois à l'église avant, ou bien que c'est la première fois que tu viens, que tu te connectes avec un programme chrétien, le Seigneur, la miséricorde, les compassions de Dieu, la miséricorde qui sauve, la miséricorde qui pardonne, la miséricorde qui affranchit, la miséricorde qui brise tous les jougs, la miséricorde du Seigneur sur toutes ses œuvres. Et il t'accordera cela ce soir au nom de Jésus. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Toute ta création, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, qui ont des défis, qui ont des problèmes, comme le Seigneur fait la reconnexion avec vous ce soir, et qu'il règle tes problèmes, tu vas louer le Seigneur. Maintenant, il nous dit dans le verset 11, ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Cette puissance vient, la connexion. Quelqu'un crie connexion. Cette connexion apportera la puissance du Dieu Tout-Puissant dans ta vie et tu parleras de cela, tu témoigneras cela. Je te vois déjà sortant et prenant le micro, disons c'est moi, je suis béni ce soir, je suis guéri ce soir. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Verset 12. Verset 12, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Dans tous les âges. Ainsi donc, nous sommes dans la génération, dans tous les âges. Il y a la reconnexion. Et à cause de cette reconnexion, la puissance divine, l'autorité divine, l'onction divine viendront dans ta vie. Et la main de l'Éternel te touchera et tu ne seras plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. La domination sera dans la vie de chacun. Sur moi. Il dit sur moi. Et la grande connexion apportera quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose de spectaculaire dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Ésaïe 48. Ésaïe 48, lisons le verset 17 ici. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. L'Éternel est ton Rédempteur. Le Seigneur est qui pour toi ce soir? L'Éternel est qui pour toi ce soir? Il va te racheter du péché. Dis-moi Amen. Il va te racheter de l'esclavage, un autre Amen. Il va te racheter de la maladie, un autre Amen. Il va te racheter de la souffrance, un autre Amen. L'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Pour ton bien. Le bien viendra dans ta vie à partir de ce soir. Tu viens devant le Seigneur avec la connexion divine. Le bien viendra. Le bien céleste viendra. Le désir que tu souhaites viendra au nom de Jésus. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Nous ne savons pas où se trouve notre bien, mais là où Dieu sait où ça se trouve. Il va prendre ta main, il va te conduire là où tu dois être, là où se trouve ta bonté au nom de Jésus. Nous ne savons pas où notre prospérité se trouve. Nous ne savons pas où se trouve notre satisfaction, nos provisions, notre suffisance. Nous ne savons pas où ça se trouve. Mais l'Éternel dit, il va te conduire à cette provision. Ce soir, tout ce qu'il te faut, c'est la reconnexion avec le Seigneur. Et comme tu es connecté au Seigneur, le Seigneur nous dit qu'il va nous conduire, non seulement qu'il va nous conduire, il va nous ramener au lieu où nous devrions aller. Et finalement, il te conduira au ciel. Je n'irai pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Sur la base de la reconnexion divine avec le Seigneur, il prendra ta main et là où tu dois aller, la ville céleste, là où tu dois aller éternellement pour toujours, pour vivre avec le Seigneur. À cause de la reconnexion divine, il te conduira au lieu céleste au nom de Jésus. Verset 18. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Quand il dit viens et repens-toi. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Quand il dit maintenant brise toutes ces choses qui ont apporté la déconnexion dans ta vie et reconnecte-toi au Seigneur et sois transformé, sois changé et reçois Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie. Oh, si mon peuple était attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ce soir, c'est ta soirée. Où est l'homme ou la femme dont je parle là-bas? Ce soir, c'est ta soirée. C'est ce qu'il a dit qu'il fera. Et quand il dit qu'il va le faire pour Adam et Ève, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur ce qu'il avait décidé, il l'a fait. Et tout ce qu'il décide maintenant, comme nous nous reconnectons au Seigneur, il va l'exécuter dans ta vie. Et ce soir sera un tournant décisif dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le problème, la perplexité de la déconnexion universelle. Le problème de la déconnexion universelle. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent, Satan en réalité, qui vient dans le corps du serpent, sous la forme du serpent, comme Satan est entré en Juda, comme Satan a amené certaines personnes ou a fait ce qu'ils font aujourd'hui. De cette manière, dans ce lieu-là, le serpent représentait Satan. Mais il dit à la femme, vous ne mourrez point. Bien sûr, vous savez que c'est Satan. Quand Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir, toute personne, toute personnalité, que ce soit dans le domaine spirituellement, ou dans le règne physique, ou l'homme naturel, ou dans un lieu naturel, qui contredit le Dieu Tout-Puissant, vous savez que c'est l'influence de Satan. Et Satan dit, vous ne mourrez point. Maintenant, verset 5, la femme a été convaincue, et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit
et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et ce qui a déconnecté Adam et Ève de Dieu, c'est ce qui a déconnecté tous leurs enfants, Caïn et Abel, déconnectés de Dieu. C'est sa chose qui a déconnecté l'humanité tout entière de Dieu. Le péché est entré. Premièrement, le péché cause la séparation de Dieu. Et la parole de Dieu l'explique clairement. Vos péchés, vos iniquités, vos transgressions vous ont séparés de Dieu. Non seulement ça, deuxièmement, Satan confine les pécheurs dans l'impiété. Ils ne se repentent pas, ils donnent des excuses. Quand le Seigneur dit, je veux te manifester la miséricorde, je veux te pardonner, je veux changer ta vie. Si toi tu acceptes et tu t'excuses et tu pries et tu te repens, la rédemption viendra, le salut viendra, la miséricorde de Dieu viendra. Mais si tu donnes des excuses, ce n'est pas ma faute, c'est le Philistin qui m'a poussé à faire ça. Si tu donnes des excuses, merci beaucoup. Si tu donnes des excuses pour ce que Dieu dit, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que cela s'est passé dans ta vie? Si tu donnes des excuses, Satan va te confiner une telle personne dans l'impiété, dans le mal, dans la souffrance et dans la maladie. Mais si tu dis, Seigneur, je n'ai aucune excuse à donner, j'ai péché, j'ai fait le mal, tout ce que je demande, c'est ta miséricorde. La miséricorde va t'atteindre là-bas. Le pardon va t'atteindre là-bas. Le salut va t'atteindre là-bas. Ensuite, le résultat de ce qu'ils ont fait, qui les a déconnectés de Dieu, la souffrance est entrée avec le péché contre Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les souffrances que nous avons dans le monde aujourd'hui? Toutes ces souffrances ne seraient pas venues s'il n'y avait pas la déconnexion de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut réparer tout ce qui est détruit. Et le Seigneur veut sauver. Il dit, tu sais pourquoi le problème est là? C'est à cause de cette déconnexion. Maintenant, alors, viens pour être reconnecté. Je remercie Dieu pour toi. Quelque chose de bon viendra. Comme tu te reconnais avec le Seigneur aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors, voyez ce qu'il... Premièrement, c'est un péché singulier. Un seul péché ne va pas compter, hein? Non, c'est un péché double. Prends ça, tu vas jouir de ça. Et il pensait, oh, elle va partager avec Adam. C'est un péché partagé. Elle a partagé, ils ont partagé ça ensemble. Ils ont dit, oh, ceci ne doit pas être trop sérieux. C'est un petit péché. Et parce qu'ils ont pensé de cette manière, c'est pourquoi ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. C'est petit, c'est petit. Et finalement, c'est un secret, personne ne le saura. Ah, c'est entre toi et moi, hein. Et nous le faisons seulement. Et tout va aller, hein. C'était un péché suggéré. Satan l'a suggéré. Et le serpent l'a suggéré. A dit, pourquoi ne pas prendre ça? Et ça ne va pas compter en réalité. Tu seras plus civilisé. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras plus sage. Tu connaîtras le bien et le mal. Oh, ce serait une meilleure chose pour toi. Satan l'a suggéré. Il y a des gens aujourd'hui qui pêchent, qui commettent des péchés similaires. Satan les suggère. Des pécheurs les suggèrent cela. Leurs voisins les suggèrent cela. Et ils s'engagent dans des péchés similaires. Quel a été le résultat? Le péché singulier est devenu un péché de déconnexion. Ce péché singulier-là, qui a maintenant, en touchant le fruit, que Dieu a dit, tu ne toucheras pas. Ce péché singulier est devenu un péché de déconnexion. Quand les gens font cela aujourd'hui, et ils disent, oh, c'est un seul péché, hein, je vais le faire, je ne vais plus le faire. Ce péché singulier-là va les déconnecter de Dieu. Deuxièmement, c'est un péché doux. Ils ont dit, oh, ça c'est doux. C'est ce que Samson pensait. Quand
Il a fait ce qu'il a fait. Oh, ça c'est doux. Papa a dit, est-ce que tu n'as pas trouvé une autre femme dans le pays d'Israël et tu vas vers cette Philistine? Laisse-moi, laisse-moi. Elle me plaît bien. Alors, c'est doux. Et plusieurs fois, quand les gens commettent ça aujourd'hui, et ils font quelque chose qui semble doux, pour eux, au péché doux, le péché doux est devenu un péché qui les a dépouillés. Et ce péché dépouille tout le monde. Si en secret tu commets des péchés, tu dis que seulement c'est un péché singulier, ça va te déconnecter de Dieu. Et tu dis, oh, c'est doux, c'est un péché doux. Ah, je l'aime, j'aime ça, je jouis de cela. Oh, qui va ôter ça de mes mains? Ce péché doux va devenir un péché de dépouillement de ta vie. Ah, un péché pardonné. Adam et Ève vont partager ça ensemble. Beaucoup hommes et femmes aujourd'hui partagent ça aujourd'hui. Les garçons et les filles partagent ça aujourd'hui. Ah, donne-moi, je vais prendre, toi prends ça, je vais prendre une partie. Le péché partagé devient péché mortel dans la journée. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est devenu un péché mortel pour eux. Voilà pourquoi le péché est mauvais. Et voilà pourquoi le péché n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Si tu es déjà dedans, c'est ce qui cause la déconnexion. C'est ce qui apporte le dépouillement de ta vie. Et aujourd'hui, ta vie est dépouillée. Mais si tu peux avoir la reconnexion, il va ôter les conséquences de ces péchés de ta vie au nom de Jésus. Un petit péché. C'est ce que j'entends les gens dire. Oh, ça c'est petit, hein. Je ne vais pas commettre le meurtre, hein. Je ne vais pas commettre le vol à main armée, hein. Je ne vais pas commettre ce grand, gros péché-là. Ce que je vais faire, c'est seulement ce petit péché-là. Comprenez, Adam et Ève, vous savez ce que Dieu, toutes ces tragédies, ce qui a apporté la tragédie, les dangers, la dévastation dans leur vie, vous savez, ce qui a causé la destruction dans leur vie, c'était le petit péché qui est devenu un péché de dépossession, un péché qui les a dépossédés de ce qu'ils avaient, du jardin d'Éden, de toutes les bonnes choses que Dieu leur avait promises, que Dieu avait pourvues pour eux. Et la puissance de soutien, la puissance de préservation et la domination qu'ils devraient avoir, ils ont été dépossédés de tout cela à cause du petit péché qui est devenu un péché de dépossession. Vous savez, tu as de bonnes choses dans ta vie, de bonnes choses pour toi. Quand tu marches avec Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu dis non à toute tentation, tu dis non à tout péché, mais comme tu viens dans la vie du péché, dans la vie de désobéissance, quand tu t'engages dans la vie de rébellion, dans la vie du monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, comme tu t'engages dans cela et tu fais ce que les mondains font, le petit péché va, et petite chose là-bas, une petite chose là-bas, va devenir un péché de dépossession dans ta vie. Et ce que la paix dont tu jouissais, la bonté dont tu jouissais, la faveur de Dieu dont tu jouissais avant, et la présence de Dieu dont tu jouissais avant, tout cela maintenant est parti. Tu es dépossédé de cela. Mais Dieu merci pour une autre chance ce soir. Quelqu'un là-bas, je dis Dieu merci pour une autre chance ce soir. Parce que ce dont nous avons été dépossédés dans notre déconnexion, comme nous nous reconnectons au Seigneur, le Seigneur lui-même va ramener tout ce que nous avons perdu. Il va ramener ça dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, pour Ève, c'était un péché secret. Le serpent dit, c'est entre toi et moi ici. Même Adam ne te voit pas maintenant. Pourquoi ne pas faire ça maintenant? Et fais ce que je te dis. Elle est allée dans le péché secret qui est devenu un péché de damnation. Les choses que les gens font en secret, commettant le péché en secret, Dieu partout, et il connaît chacun, et il voit le cœur de chacun, et il voit l'action de chacun. Et ce péché secret
va damner l'âme et ils ne pourront plus voir le Seigneur. Et Dieu les a montrés ça en les chassant du jardin d'Éden. Mais la connexion est possible ce soir. Pour toi, pour moi, pour chacun. Comme tu viens au Seigneur et tu ne donnes pas d'excuses comme Adam et Ève, ils ont donné des excuses. Ils disent oui, c'était secret. Mais Dieu le savait. C'était un péché de damnation. Et le Seigneur va pardonner. Le Seigneur va pardonner. Il va ôter la damnation. Et pour toujours, tu seras toujours avec le Seigneur au nom de Jésus. C'était un péché suggéré. Si tu es un chrétien déjà, tu es né de nouveau déjà, tu as fait ton engagement au Seigneur, ta consécration au Seigneur, dans la journée, dans la nuit, que tu vivras pour la gloire de Dieu, dans la journée, dans la nuit, partout où je suis, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon cerveau, tout ce que j'ai sera pour la gloire de Dieu. Ça, c'est l'engagement, la consécration que tu as fait. Mais maintenant, une suggestion te parvient d'un enfant de perdition, d'un fils de Satan, du serpent, qui travaille pour Satan. Et il te suggère, pourquoi ne pas le faire? Rien ne va t'arriver. Ça va te rendre meilleur. Ça va te rendre plus riche. Ça va te rendre ceci, rendre cela. Quand tu suis un péché suggéré comme ça devient un péché de domination. Il aura la domination sur ta vie. Il aura une autorité sur toi. Et pour s'en débarrasser, ce sera difficile. Tu peux inviter le péché avec un doigt. Mais les 10 doigts ne peuvent plus renvoyer. Parce que ce péché suggéré devient un péché de domination. Voilà pourquoi, en Romains chapitre 7, la personne criait et il a dit, oh misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce péché, de la mort, de ce péché de domination. Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Les choses que je veux faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Et il dit, alors si je le fais, ce que je ne veux pas, et que je n'arrive pas à faire ce que je dois faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il est devenu un péché de domination. Et ceux qui commettent les péchés similaires aujourd'hui, ils connaissent la voie de la vérité, ils connaissent le sentier de la justice, et le serpent vient, ou le diable vient, ou les voisins viennent, ou les rétrogrades viennent, et ils essaient de les convaincre. Pourquoi tu penses que ça c'est mauvais? Pourquoi tu penses qu'on ne doit pas faire ceci? Alors moi je le fais, hein, et tout semble aller bien. Hein. Ça c'est un menteur. Si tu pèches contre Dieu, rien n'ira pas. Et tu le sais aussi. Satan aussi le sait. Dieu aussi le sait. Et dit, je le fais, et tout va bien. Alors, comme le serpent a entraîné Ève, comme Ève a trompé et l'a donné à Adam, tu commets un péché similaire et ça devient un péché qui te déshérite. Dieu dit, je les rejette. Je pensais que je vais les prendre. Je vais les conduire dans la terre promise. Mais maintenant, loin de moi. Parce que le péché similaire est devenu un péché qui les a déshérités. Mais ce soir, il y a la solution. J'ai dit Dieu merci, ce soir, il y a la solution. Si tu peux prendre la solution, cette solution viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Cela me conduit au troisième point maintenant. Troisième point, les possibilités de l'unique reconnexion. Premièrement, la connexion. Deuxièmement, la déconnexion. Troisièmement, la reconnexion. Ce soir, c'est la nuit de reconnexion. Est-ce que tu es là-bas? Il dit ce soir, c'est la nuit de reconnexion. Et comme tu te reconnectes avec le Seigneur ce soir, le pardon viendra. Je n'ai pas entendu un bon amen. Comme tu te reconnectes avec le Seigneur ce soir, la guérison viendra. Comme tu te reconnectes au Seigneur ce soir, le salut viendra.
Comme tu te reconnectes au Seigneur ce soir, tu seras un héritier de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit qu'il a pourvu pour nous à travers Christ sur la croix du Calvaire, tu seras un héritier au nom de Jésus. Et ce soir, quand tu te reconnectes au Seigneur, il y aura une nouveauté de vie. Dieu te donnera un nouveau nom. Tu ne seras plus appelé pécheur. Tu seras un saint de Dieu au nom de Jésus. Une nouvelle nature. Le Seigneur changera ta nature. Et la nature qui aime commettre le péché et à vivre dans le péché, Dieu va te transformer. Un nouveau nom, une nouvelle nature, une nouvelle nationalité viendra dans ta vie au nom de Jésus. Cela veut dire que maintenant, tu es de la nation des pieux. Et cette nouvelle nationalité, c'est comme quelqu'un, par exemple, maintenant, il est un Africain et il va aux États-Unis et il a la nationalité d'Amérique. Toutes les choses qui sont pourvues pour les citoyens là-bas seront aussi pourvues pour lui. Et ce soir, il y a un changement qui aura lieu dans ta vie. J'ai dit, il y aura un changement dans ta vie. La bonté vient, le pardon vient, la guérison vient, le salut vient et une nouvelle vie vient. Ensuite, tu seras un héritier du Seigneur. Alors, l'amour de Dieu va saturer ton cœur. Et Dieu dira, ne pense pas que je te hais, ne pense pas que je suis encore fâché contre toi. Tout ça, c'est du passé. Je t'aime maintenant. Et l'amour de Dieu va faire de toi ce que tu dois être au nom de Jésus. Ensuite, la délivrance. Quelqu'un là-bas, délivrance. Et la domination. Et quand il te délivre, et te donne la domination, il apporte la délégation. Cela veut dire que tout ce que Christ a pu faire, et comme tu crois en lui, il délègue cela dans ton cœur. Il dit, va parler comme je parle, va vivre comme je vis, va avoir l'exaucement prière comme j'exauce les prières, va faire tout ce que j'ai fait, parce que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Qui est celui-là? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est qui celui-là? À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai dit, c'est qui là-bas? Premièrement, il y a la délivrance. Deuxièmement, il y a la domination. Et troisièmement, il y a la délégation. Et le ciel va te regarder comme un homme d'autorité, comme une femme d'autorité. Alors, les choses vont changer totalement dans ta vie au nom de Jésus. Et ce que Adam et Ève avaient au départ, dans la connexion divine au départ, ce qu'ils avaient, la plénitude de la vie, qu'est-ce qu'ils avaient? La bonté de la vie, qu'est-ce qu'ils avaient? Toutes les faveurs que Dieu leur a manifestées et la vie gracieuse, tu l'auras. Comme tu te reconnectes au Seigneur, même ce jour au nom de Jésus, tu vas te reconnecter. Il dit, tu vas te reconnecter. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, que pour tuer, pour dégorger. C'est ce que le serpent a fait. Il a vu que Adam et Ève étaient bien connectés au Rédempteur, bien connectés au Créateur, bien connectés au Dieu des cieux et de la terre, et que les choses allaient bien avec eux. Alors, il est venu afin de dérober, afin d'égorger et de détruire. C'est ce qui a apporté la déconnexion. Mais maintenant, Christ est venu. Le Sauveur est venu. Le Rédempteur est venu. Celui qui doit pardonner tous tes péchés est venu. Et celui qui doit guérir ton corps est venu. Et celui qui doit te donner la vie super abondante est venu maintenant. C'est dans tes mains. C'est une reconnexion unique. Comme tu le reçois, comme tu l'acceptes, et tu dis, tout ce qui est arrivé dans la période de déconnexion, je vais abandonner tout.
et je viens au Seigneur, la grâce va couler dans ta vie. La miséricorde va couler dans ta vie. Le pardon va couler dans ta vie. Tu auras le salut de Dieu du ciel au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Tu auras la vie. Où es-tu? Tu auras la vie au nom de Jésus. Moi, je suis venu. C'est pourquoi il est venu. Il est venu faire la reconnexion avec le Dieu éternel. Et quand il fait la reconnexion avec le Dieu qui vit toujours, la vie éternelle viendra dans ta vie au nom de Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et je vais bien lire ça pour toi maintenant. Christ est venu afin que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Et que tu sois dans, dites-moi la suite, et que tu sois dans, dites-moi haute voix. Si tu veux cela ce soir, c'est disponible. Le salut est disponible. Le pardon est disponible. La conversion est disponible. La paix du cœur est disponible. Alors ensuite, la guérison pour ton corps. Il va tellement te guérir et ôter toutes ces infimités comme Adam et Ève étaient avant le péché. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes oreilles sourdes vont s'ouvrir. La langue muette va parler librement. Et les paralytiques se lèveront et ils marcheront. Ce cancer va disparaître. La tuberculose ne va pas rester là-bas. Tu auras la vie et tu l'auras dans l'abondance. Tu seras guéri, tu seras en bonne santé. Et tout ce qui est venu de Satan, le Seigneur va commander à Satan, ramasse tes colliers, va-t'en. Et cela va quitter ta vie au nom de Jésus. Une reconnexion unique. Tu dois alors prendre une décision que toi tu veux ce soir. Comme tu veux te reconnecter avec le Seigneur, tout ira bien dans ta vie. Tout ira bien dans ma vie. Dis-le pour toi-même, non? Tout ira bien dans ma vie. Il est venu pour que toi, tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Levons-nous maintenant. Il est temps de te reconnecter. Il est temps de te reconnecter. Il est temps pour toi de te reconnecter. Tu te reconnectes maintenant. Le diable est venu pour dérober, pour égorger. Il est venu pour détruire. Mais Christ est venu. Le Sauveur est venu. Le Rédempteur est venu. Pour que toi tu aies la vie de Dieu dans l'homme. Pour que tu aies la vie, cette vie originelle. Quand il y avait la connexion divine, le Seigneur est venu pour que tu aies la vie. Parle au Seigneur maintenant. Ne donne pas d'excuses comme Adam et Ève en l'avaient fait. Ne donne pas d'excuses comme les gens qui condamnent les autres. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ce pas d'insensé. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai commis ce péché singulier. C'est moi. C'est moi qui ai mangé ces choses douces. C'est moi qui ai participé à ce péché partagé. C'est moi. Je pensais que c'était une petite chose. Maintenant, cela m'a dépossédé. Je pensais, j'ai fait ce péché secret. C'est devenu un péché de damnation. Oh, c'était suggéré et je l'ai fait. Ensuite, j'ai commis un péché similaire comme Adam et Ève. Oh Seigneur, aie pitié de moi et le Seigneur aura pitié de toi. Il est là pour pardonner. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te tuer. Il n'est pas là pour te juger. Il est là pour te manifester son amour, pour te manifester sa miséricorde, pour te donner le pardon, la rédemption. Dis Seigneur, je suis désolé. Je me détourne de mes péchés. Seigneur, je suis désolé. Je me répands. Je reçois Jésus-Christ maintenant
comme mon sauveur personnel. Jésus est à moi maintenant. Il est venu pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je me tiens à la porte et je frappe. Et quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et cette vie super va commencer à travers la connexion divine. Ne te cache pas. Seigneur, je suis désolé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il pardonne et il t'affranchit. Il vient dans ta vie, il t'apporte le pardon et t'accordera la paix de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rendra témoignage dans ton cœur que Christ a eu pitié de toi. Quiconque vient à moi, je ne vais point le rejeter. Au nom de Jésus, nous prions. Tout le monde, au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur veut reconnecter chacun qui était déconnecté par le péché. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de discrimination. Partout où tu es, dans la région, dans l'État, dans la nation, partout, en ligne maintenant, le Seigneur à côté de toi, là où tu es. Et comme tu as invoqué le Seigneur, et sincèrement, tu te sépares, tu te répands des péchés qui ont causé la déconnexion, la miséricorde de Dieu te parviendra maintenant. Le pardon de Dieu te parviendra maintenant. Le salut sera à toi au nom de Jésus. Mais c'est une reconnexion unique. C'est-à-dire que tu dois prendre la décision. Tu ne regardes pas ci, par là. Pour moi, en particulier, je fais la reconnexion maintenant. Et je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux le faire maintenant même. Et tu veux avoir cette reconnexion avec le Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ partout où tu es. Lève simplement ta main. Pour que tous les péchés que te séparent du Seigneur, que Dieu pardonne, que Dieu annule. Et la paix de Dieu régnera dans ton cœur, partout où tu es, dans l'église, hors de l'église, dans les régions, dans les États, dans les nations, partout où tu es, en ligne. Parle au Seigneur comme tu lèves ta main et comme tu pries. Dis Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je te reçois maintenant comme mon sauveur personnel. Si les autres ne le font pas, toi en particulier, c'est unique, fais-le. Je reçois le Seigneur comme mon sauveur personnel. Et il fera la reconnexion avec le Père Céleste maintenant. Et tu deviendras un enfant de Dieu. Lève cette main-là et je prie pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, selon ta promesse, quiconque vient à toi à travers Christ ne le rejette pas. Je prie, reçois tout cela maintenant au nom de Jésus. Je prie
Que le pardon soit pour chacun d'eux, sans exception, au nom de Jésus. Et je demande, Seigneur, que l'Esprit de Dieu rende témoignage à leur cœur que leurs péchés sont pardonnés, que les péchés sont balayés, qu'ils sont purifiés, lavés, et que le péché ne va plus les ruiner au nom de Jésus. Donne-leur le pouvoir, la grâce d'aller pour ne plus pécher. Nouvelle vie, un nouveau nom, une nouvelle nature, une nouvelle nationalité, une nouvelle créature. Faites d'eux un à un au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit confirme que maintenant ils sont enfants de Dieu et que tu les as franchis. Montre-les, Seigneur, que tu les as reçus et que tu as écrit leur nom dans le livre de vie au ciel. Confirme-le pour chaque pécheur pénitent au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu crie Amen. Nos conseillers sont là. Nos dirigeants sont là. Ils sont à côté. Vous qui avez levé les mains, ils vont vous donner une fiche. Si vous êtes en ligne, vous avez donné votre vie en ligne. Vous devez pouvoir nous envoyer vos noms, les numéros que vous voyez à l'écran là. Un changement a eu lieu dans votre vie. Ce changement, cette conversion sera permanente au nom de Jésus. Quand nous le faisons, je reviendrai. Et la reconnexion va apporter la guérison nécessaire, les miracles dans chaque vie au nom de Jésus. Recevons ceux-là qui ont levé les mains. Recevez-les. Prenez leur nom, prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse complète, leur quartier, afin d'être en contact avec eux pour les aider spirituellement. Donnez-leur les fiches alors. Après cela, nous allons avoir la session de prière. Comme l'homme de Dieu l'a dit, préparons-nous. La puissance de Dieu vous touchera. Soyons tous dans l'esprit de prière. Pour ceux qui ont levé les mains, qui ont donné leur vie à Christ, aidez-les, surveillants, dirigeants, accueillez-les, prenez leur nom, prénom, contact, afin que nous puissions les aider après à croître dans le Seigneur. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Recevons-les. Conseillers, faisons-le rapidement. Donnez les fiches à ceux qui ont indiqué qu'ils reçoivent Christ. Donnez-leur les fiches, aidez-les à remplir s'ils ne savent pas écrire.
Soyons toujours dans l'esprit de prière, en espérant de grands miracles de la part du Seigneur. Vous qui suivez en ligne sur les différentes plateformes, vous venez à peine de donner votre vie à Christ, cliquez sur le lien que vous voyez et vous allez remplir ce qu'il y a à remplir. Et là, nous allons pouvoir vous aider dans votre vie spirituelle. Soyez dans l'attente de votre miracle. Soyez dans l'esprit de prière. Le Dieu de miracle te touchera. Sois dans l'attente de la connexion divine.
Espérez votre miracle maintenant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. La reconnexion. Quelqu'un crie reconnexion. Et à travers cette reconnexion, la puissance de Dieu et la plénitude de son miracle viendront dans ta vie au nom de Jésus. La guérison est venue. La délivrance est venue. La liberté est venue. Les signes et les prodiges dans ta vie. Rappelle-toi, Christ a tout pourvu. Il n'y a rien à faire. Ce qu'il te faut faire, c'est d'espérer. Et il y aura la manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Et comme tu entendras le dernier Amen, quel que soit le problème du passé, mentionné ou pas, Dieu comprend là où tu es et qui tu es. Et ce qu'est le problème. Tu auras une touche divine. Pourquoi ne pas lever ta main et imposer l'autre main là où tu as le problème? Tu es aveugle. Espère voir. Si tu es paralytique, espère te lever pour marcher. Et tu as un défi, une partie du corps. Espère que Dieu fasse le miracle maintenant. Et si tu es debout, ou bien tu représentes quelqu'un comme le centenier venu à Jésus en faveur de son serviteur, tu recevras le miracle pour cet individu. La même chose, lève ta main. Le miracle va avoir lieu partout ce soir au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure, pour ce moment. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Dieu aimable. Ton amour et ta miséricorde touchent chacun et ta bonté est pour tout le monde. Nous demandons, Seigneur, que maintenant même, que tout ce que les souffrances, les maladies, balaient tout maintenant au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que toutes les calamités, tous les désastres, toutes les maladies, toutes les infimités, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout miracle, signe, prodige, guérison, délivrance, domination, que tout le monde demande, accorde-le à chacun maintenant. Problème de cerveau, l'insanité, la folie, disparaissent au nom de Jésus. Goitre, les parties enflées, les tumeurs sur le corps, enflement, disparaissez au nom de Jésus. Je prie pour la cécité là-bas. Touche les yeux aveugles, ouvre ses yeux aveugles, glaucome, quel que soit le problème, cataracte. Tout au nom de Jésus. Et que les aveugles reçoivent la vue maintenant. Les oreilles sourdes, soyez ouvertes au nom de Jésus. Langue muette, soyez déliés, parlez au nom de Jésus. Toutes les maladies incurables, cancer, quel que soit le nom, quittez au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, diabète soit guéri, hypertension soit guérie, et les choses, les objets qui bougent dans le corps, disparaissez au nom de Jésus. Je prie maintenant que tous leurs problèmes, toutes les plaies, les maladies, les afflictions, viennent sous leurs pieds maintenant. Donne à chacun la domination. Donne à chacun la délivrance. Donne à chacun le triomphe. Donne à chacun le miracle exiger, demander au nom de Jésus. Confirme la guérison. Confirme la délivrance. Confirme la domination. Confirme le miracle, les signes et les prodiges sur chacun. Merci Père pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait, c'est fait. Ne vous asseyez pas encore, ne vous asseyez pas. C'est fait. Vous croyez, c'est fait. C'est l'heure de le témoignage.
L'heure de témoignage. Ne partez pas encore. Restez là où vous êtes. Si vous êtes dans le programme, ce n'est pas encore terminé. Nous sommes au moment des témoignages. Et il y aura la prière de clôture. Vous devez rester pour participer pleinement jusqu'à la fin. Et au moment des témoignages,